Ouais, bonjour. Je fais une petite réflexion concernant des conditions d'évolution de la vie en général. Je ne vais pas parler de la Terre, je vais parler en général. Ma conception, c'est qu'en fait, il n'y a aucune raison pour que nous soyons contraints de vivre sur un morceau de caillou qu'on appelle la Terre, alors que tout atome peut devenir vivant, conscient de lui-même, et que chaque atome peut choisir ce qu'il devient. Et pour appuyer cette thèse, je vais simplement vous dire une chose. Je vous demande de prendre un peu de recul une fois que vous aurez entendu ces mots. Ce qui fout le bordel, en fait, dans tous les processus de vie, c'est le fait que l'être vivant, dispose soit d'un corps biologique masculin, soit d'un corps biologique féminin. Alors, j'ai aucune précaution à faire pour dire que aujourd'hui, les Juifs s'appuient sur le fait qu'il y ait une séparation entre le corps biologique masculin et le corps biologique féminin. Et en fait, je vais vous dire un truc qui est très clair. Pourquoi on n'évolue pas? Eh bien, c'est à cause de la reproduction sexuée. C'est-à-dire que le fait de procréer, de faire des enfants, c'est un suicide en fait. Faire un enfant, ça veut dire je ne suis pas capable de comprendre qui je suis, donc je délègue à quelqu'un d'autre, d'abord à une autre partie de moi-même qui se sépare de moi et qui devient un individu biologique à temps complet pour comprendre mieux que moi. Et moi, j'abandonne. C'est-à-dire que dès qu'un couple fait un enfant, il se suicide. C'est-à-dire que ce couple affirme qu'il ne veut pas comprendre qui il est et qu'il laisse le soin à ses enfants de gérer tous les problèmes que lui n'a pas su gérer et d'accomplir le destin de la vie en globalité. Et donc les Juifs jouent là-dessus. On dit dans les enseignements de récupérer son masculin sacré ou son féminin sacré. Et on pense, nous, toujours qu'un homme doit reprendre sa partie féminine, la réintégrer en lui. Ou qu'une femme doit reprendre sa partie masculine et la réintégrer en elle. C'est vrai, mais ce processus n'a rien à voir avec la séparation biologique homme-femme actuelle. Il faut des femmes actuelles, des corps physiques de femmes actuelles peuvent devenir des êtres globaux, des êtres suprêmes, et des corps d'hommes biologiques actuels peuvent devenir, au même titre, des êtres suprêmes. Pour comprendre, il faut repartir de l'atome. Vous devez considérer que il faut que la conscience cosmique décide d'elle-même de devenir un corps physique. Et donc elle devient un corps physique, soit en s'inspirant de ce qui aujourd'hui peut porter la conscience, à savoir le corps biologique masculin ou le corps biologique féminin, et elle s'inspire des mécanismes, des assemblages atomiques, des interactions moléculaires qui font en sorte que nos corps biologiques puissent porter notre conscience, indépendamment du fait que nous soyons hommes ou femmes. Et il faut partir du principe de dire que nous sommes des êtres ascendants, c'est-à-dire que nous sommes d'abord atomes, puis sur ces atomes dont le destin est prédéfini, vient se greffer
non pas une âme, mais l'esprit, la conscience cosmique. Et c'est ainsi qu'elle se réduit de plus en plus et qu'elle se divise. Pour comprendre la réalité du principe masculin et du principe féminin, si l'on veut encore employer ces termes, il faut considérer que le masculin, c'est le noyau atomique, et que le féminin, c'est le rayon électronique de ce noyau atomique, c'est l'esprit, et ce rayon atomique n'est pas limité en taille, c'est-à-dire qu'il est le cosmos entier. Ça veut dire que soit l'atome se forme par contraction du temps, sans être informé de ce qu'il va devenir, et des particules s'assemblent pour devenir atomes, et d'autres particules restent à l'état d'esprit. C'est pour ça que je parle toujours de la matière parfaite, qui, schématiquement, on peut concevoir que c'est une matière qui est composée des 12 particules élémentaires. Si un atome est composé des 12 particules élémentaires, il n'est pas défini en tant que matière. Et pourtant, il peut avoir conscience d'exister. C'est une matière qui ne nous est pas accessible. Et c'est cette matière parfaite qui est l'eau psychique et qui est le feu psychique. En fonction du fait qu'elle se rapproche de la particule dure, c'est-à-dire qu'elle se désélectionne, elle se déperfectionne pour devenir un atome tangible, composé de quelques-unes des particules élémentaires. Mais elle garde toujours son rayon atomique, son rayon électronique qui est infini en taille et qui n'est pas réduit à ce que vous pouvez voir dans le microscope. Ça nous donne en masculin le noyau atomique, et ce noyau atomique a des yeux pour voir, c'est-à-dire qu'il est aveugle, mais s'il se connecte à son esprit cosmique, c'est-à-dire à tout ce qui l'entoure, tout ce qui n'est pas lui, il peut avoir accès à tout ce qui existe, puisque son rayon électronique, c'est le cosmos entier. Et de la particule que vous êtes, vos yeux deviennent le cosmos entier. Ça devient, l'esprit devient vos yeux. Et à contrario, les oreilles de l'esprit, c'est cette matière dure puisqu'elle vibre, donc elle peut transmettre les sons. Donc quand on dit que celui qui a des yeux pour voir, voit, ça veut dire que le noyau atomique qui reprend conscience qu'il est un esprit cosmique peut voir tout ce qui se passe dans le cosmos. Et celui qui a des oreilles pour entendre, ça veut dire que l'esprit qui est partiellement réduit à l'état de noyau atomique ressentent la vibration, les sons, donc les émotions, et ressentent la souffrance ou le bonheur d'exister. Donc le masculin, c'est le noyau atomique qui peut voir tout ce qui existe, il peut explorer le cosmos par son propre esprit. Et le féminin, c'est l'esprit qui se durcifie, on va dire, qui se durcit en noyau atomique. Nous sommes des atomes, nous sommes plus proches du noyau atomique que de l'esprit. Et pourtant, chacun de vos atomes est un cosmos à part entière. Parce que chacun de vos atomes, c'est un assemblage d'une partie des 12 particules, mais chaque particule qui n'est pas commuée en noyau atomique
et votre esprit et la taille de chacune de ces particules non matérielles, c'est le cosmos entier. Et ce qu'il faut, c'est que nous libérions ce corps, ces noyaux atomiques qui sont devenus ce qu'ils sont par la force des choses, et que nous les autorisions à redevenir esprit, et que nous autorisions certaines parties de notre esprit à devenir un noyau atomique. Et c'est ainsi que l'extra-cosmique, c'est-à-dire l'esprit qui n'est pas encore conscient de lui-même, puisqu'aucun temps n'est passé en lui, c'est en gros la matière parfaite qui n'est pas encore consciente d'être matière, puisqu'elle est esprit, décide de lui-même, en prenant exemple sur tout ce qui existe, c'est-à-dire la perfection, toute information d'assemblage atomique ou de fonctionnement biologique ou psychique, mais totalement libérée de la matière, les noyaux atomiques qui redeviennent la matière parfaite ou qui redeviennent l'esprit libre, se recommutent en atomes, mais en choisissant de lui-même ce qu'il devient, et non plus en étant contracté par le temps cosmique qui passe et qui s'effondre sur lui-même, pour venir se loger dans quelque chose d'existant. Et c'est à ça que nous devons arriver. Et l'être suprême, l'être normal, la vraie vie, c'est un être qui devient matière par sa propre volonté, en puisant dans tous les processus de perfection qui existent et qui sont enrichis à chaque fois par les expériences de tout ce qui vit sans avoir compris ce que je viens de comprendre. La femme actuelle, c'est-à-dire la notion que nous avons de ce que nous évoquons lorsque nous sommes face à un être biologique féminin, c'est en quelque sorte Satan, c'est-à-dire ce qui impose par le fait de l'ovulation des ovocytes, ce qui impose à l'esprit de toujours repartir sur des atomes figés dans le temps. C'est le péché originel, c'est la pomme d'Ève et d'Adam. J'ai toujours dit qu'un jour, Ève reviendrait en Adam. C'est-à-dire que l'esprit reviendrait au cœur de l'atome quand il est logé dans l'atome, c'est-à-dire dans lui-même, enfermé en lui-même, il peut se libérer et donc redevenir une matière parfaite ou choisir de rester ce qu'il est, mais en ayant conscience et plus en étant enfermé à l'intérieur de la particule, en tant que particule, sans pouvoir jamais redevenir esprit tout en restant vivant. C'est ça le truc. Donc, tout est en cours. Des êtres tels que ceux que je viens de décrire vont commencer à vivre. C'est déjà le cas. Ce sont des êtres qui ne peuvent vous apparaître. Et s'ils vous apparaissent, c'est qu'ils sont en souffrance. Donc cessez de vous glorifier d'avoir vu le Christ ou d'avoir vu la Vierge ou de ressentir des vibrations telluriques. Ce ne sont pas des lieux qu'il faut sacraliser, ce sont des lieux qu'il faut libérer, au contraire. C'est ça le secret de ce qui va se produire ensuite. Voilà, je vous embrasse.